Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le plateau du Media Lab. Nous sommes le mardi 1er mars, nous sommes en direct, il est 13 h et tout de suite les titres de l'actualité avec la charmante et pétillante Azaria Angliona. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Aujourd'hui s'est ouvert le procès tant attendu de Redouane Faïd et 8 autres prévenus dans une affaire de braquage et du meurtre d'une policière municipale. Nous n'en finirons pas d'en parler, le virus Zika a encore frappé, mais tout de suite revenons sur une actualité régionale. Il y a de nouveau dans le démantèlement de la jungle de Calais. Il a repris ce matin et dans le calme, contrairement à hier où des violences ont émaillé le début de l'évacuation de cette partie du campement. Vous savez, cette zone sud est en cours d'évacuation suite à un jugement rendu par le tribunal administratif de Lille. C'est donc une vingtaine d'ouvriers de la société Sogea, mandatés par l'État, qui sont actuellement en train de déblayer les terrains sous protection d'un cordon de CRS. Alors pour les migrants dépossédés de leurs abris de fortune dans cette zone sud, quelques solutions s'offrent à eux. Soit ils sont relocalisés dans d'autres zones du camp, soit ils rejoignent des centres d'accueil et d'orientation un peu partout en France. Selon une information du Parisien, 43 migrants ont été dirigés vers ces centres hier, près de Bordeaux et de Montpellier. Ce matin, à 10 h, s'est ouvert le procès de Redouane Faïd et de 8 autres prévenus pour le meurtre de la policière Aurélie Fouquet. Une affaire datant de 2010 qui avait ému la France entière. La jeune policière, alors âgée de 26 ans et mère d'un enfant de quelques mois, avait été exécutée dans sa voiture de service après avoir intercepté le commando de braqueurs. Ce procès devrait s'étendre sur 33 jours d'audience. Une centaine de témoins est attendue et 25 experts sont également prévus. C'est donc une affaire à suivre. Justice toujours, et les députés entament aujourd'hui l'examen d'un projet de réforme pénale, projet comprenant notamment l'autorisation des perquisitions de nuit, la fouille des bagages ou encore l'usage assoupli des armes par les forces de l'ordre. Ce projet, déjà dans les papiers de l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira, entend renforcer de façon pérenne les outils et les moyens mis à la disposition des autorités administratives et judiciaires. Il s'agit de dispositions qui dépassent le cadre de l'état d'urgence de façon à préparer la fin de celui-ci. Alors parmi ces principales dispositions, justement, figure l'instauration, après un contrôle d'identité, d'une possible rétention de 4 heures pour vérifier la situation d'une personne suspecte, le renforcement du contrôle administratif des personnes du retour du djihad et une lutte plus féroce contre le financement du terrorisme. Passons maintenant à un petit récapitulatif concernant tout ce qui changera ce mois-ci. Le gaz, et oui, une nouvelle baisse du prix du gaz annoncée par la Commission de régulation de l'énergie prendra effet aujourd'hui. Les tarifs réglementés du gaz pratiqués par Engie vont de nouveau baisser de 3,22%, soit une baisse de 15,4% en moyenne depuis le 1er janvier 2015. L'obligation de s'inscrire en ligne à Pôle emploi s'étend dans toute la France. Alors à tout demandeur, munissez-vous d'un ordinateur avec accès à Internet. Et enfin, à compter d'aujourd'hui, les taxis devront appliquer un tarif forfaitaire fixe pour toutes les courses directes reliant Paris et les aéroports franciliens d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle. Azaria, direction les États-Unis à présent, et c'est la journée la plus importante des primaires américaines, le Super Tuesday. Les électeurs de 14 États se prononcent pour les primaires américaines. Cette concentration du nombre d'États à voter en même temps donne un caractère crucial à cette journée. Alors dans la course aux primaires démocrates, Hillary Clinton devance son concurrent Bernie Sanders. Et selon les estimations faites par nos confrères américains, la tendance risque de ne pas s'inverser car Hillary Clinton est donnée gagnante dans 9 États sur 11. Alors chez les Républicains, Donald Trump est plus que jamais favori dans la course à la Maison-Blanche. Malgré ses dernières sorties polémiques, le candidat milliardaire devrait aujourd'hui arriver en tête dans 8 États. Alors Azaria, petite statistique intéressante, sachez que depuis 1988, les 10 candidats sortis en tête après le Super Tuesday ont tous remporté la nomination à l'investiture. Nous saurons bientôt si cette affaire exactement continuera. Absolument, Azaria. Revenons sur le virus Zika qui fait encore des siennes. Des scientifiques français le confirment, le virus Zika est bien responsable de complications neurologiques chez les adultes. Suite à des études de l'Institut Pasteur menées en Polynésie française et publiées ce matin, le lien entre le virus Zika et le syndrome de Guillain-Barré est confirmé. Cette affection neurologique, rare fort heureusement, peut provoquer une paralysie des muscles respiratoires. Le virus n'est désormais plus uniquement dangereux pour les femmes enceintes. On passe au sport à présent et dans 3 jours, l'équipe de France de tennis affronte en Guadeloupe, dans le cadre du premier tour de la Coupe Davis, le Canada.
Les matchs se joueront, les matchs se joueront, ça ne se dit pas, les matchs se joueront sur terre battue. On ne connaît pas encore l'équipe alignée par le nouveau capitaine de l'équipe de France, Yannick Noah. En revanche, une chose est sûre, c'est que du côté canadien, Nestor, le spécialiste du double, ne sera pas présent, tout comme Milos Raonic, numéro 13 mondial, blessé aux adducteurs, une aubaine pour les Bleus. Football à présent, mais en dehors des terrains, Hubert. Absolument, le président du Racing Club de Lens, Gervais Martel, va comparaître aujourd'hui devant le tribunal correctionnel d'Arras. Au cœur de l'affaire, un prêt consenti au président du Racing Club de Lens à titre privé pour lui permettre de rester actionnaire majoritaire du club. Mais, selon la Voix du Nord, l'argent, 4 millions au total, aurait essentiellement servi à Gervais Martel à éponger ses dettes de casino. Les deux entreprises de BTP lui ayant prêté de l'argent se seraient ainsi substituées aux banques. En contrepartie, ces deux sociétés auraient reçu l'assurance d'obtenir les chantiers de rénovation du Stade Bollaert en vue de l'Euro 2016 en juin prochain en France. Et on termine comme à chaque fois avec l'image du jour, Azaria. Cela vient de tomber, c'est la surprise de la matinée. LCI sera disponible gratuitement dès aujourd'hui au sein des offres de télévision de Bouygues Télécom, Orange, Canalsat, Free, SFR Numéricable, Fransat et BIS TV. Une gratuité qui s'étend également aux offres numériques du groupe TF1. LCI n'était pas attendu avant le 5 avril sur le canal 26 de la TNT. Merci Azaria, merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, même lieu, même heure et toujours en direct. Bonne journée à vous.